en une semaine, en décembre, donc le groupe Colissimo, tout notre groupe, a livré 2/3 des foyers français. Ça veut dire qu'en une semaine, le groupe a au moins livré 2/3 des foyers français. C'est énorme. Et ces exigences, elles sont en fait très basiques. C'est livrez-moi mon colis en temps et en heure dans de bonnes conditions. En fait, c'est notre métier. En fait, ils nous demandent pas plus que ça, les clients. Et donc, on a vraiment cette boucle d'amélioration continue avec au cœur vraiment la voix du client et pas que des données statistiques. Bonjour à tous, je suis Hélène, la directrice éditoriale d'iAdvise, et je vous reçois aujourd'hui dans Conversation, le média d'iAdvise, la plateforme qui rend les marques conversationnelles. Justement, dans Conversation CX, on vous parle d'expérience digitale et d'expérience conversationnelle avec les leaders de l'expérience client. Un sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec DPD France, acteur majeur de la livraison de colis en France. Alors, je reçois aujourd'hui Nathalie Namias, Bonjour. directrice de la relation client de DPD France. Bonjour Nathalie, vous allez Bonjour à bien? tous. Oui, ça va. Presque comme un autre jour. Voilà, c'est un peu spécial cette période, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais D'ailleurs, on navigue à vue. ouais, C'est ça, faut s'habituer, non? voilà. Merci de nous recevoir chez vous, du C'est coup. vrai que c'est chez moi en plus. Et ouais, on est vraiment ravis de discuter avec vous. Donc, je vous ai connue, Nathalie, parce que dès qu'on s'intéresse un peu à la relation client ou à l'expérience client en France, on tombe sur votre profil sur les réseaux sociaux. Vous avez une certaine notoriété. Vous êtes entre guillemets une influenceuse de l'expérience client. Euh, Ça a commencé quand, cette petite notoriété? Longtemps. Il y a très longtemps. Je crois que la première fois que j'ai pris le téléphone, c'était en 1993. Voilà, vous étiez au D'accord. CP, non? C'est ça? Non, ça fait il y a Ah très oui, longtemps. En fait, ouais. je faisais des études et puis juste à côté de la fac, il y avait Matrix à l'époque, dans le 13e. Et donc, ça a commencé comme ça et ça a très, très vite commencé. Effectivement, je me suis rendu compte que j'étais plutôt à l'aise au téléphone et que j'aimais ça. Mhm. Voilà, ça a vraiment commencé au téléphone. Et puis après, effectivement, sur toutes sortes de fonctions. Après, j'ai effectivement évolué dans ce métier puisque j'en ai fait un métier. À l'époque, on parlait de télémarketing, c'était un peu un mot un peu moche. Mhm. Et aujourd'hui, on parle de service client, on parle de relation client, on parle d'expérience client. Voilà, Mhm. j'ai un peu l'impression d'être comme mon grand-père qui a vécu toutes ces années avec toutes les évolutions. Et ben nous aussi dans la relation client, voilà, on est passé de la carriole, comme dit mon grand-père, à la voiture électrique autonome. Voilà, dans la relation client, c'est pareil. On en a fait un métier et je trouve que on devient en fait ce métier fait de nous des gens différents. En tout cas, j'ai l'impression que ça fait de nous des gens très empathiques, très à l'écoute Mhm. et surtout très au service. Et voilà, je trouve que dans cette Ouais. période, c'est encore plus intéressant. Donc voilà, il y a très très longtemps. Vous êtes arrivé il y a 3 ans chez DPD France justement pour mener une transformation Oui. au niveau de la relation client. Et donc, comment ça s'est passé? Donc notre relation client, expéditeur, en fait, elle est en agence. Donc dans chaque agence, il y a un service client qui est au plus proche effectivement de nos expéditeurs, donc nos clients. Et effectivement, on a une deuxième relation client qui justement cette année a explosé, c'est la relation client avec les destinataires des colis, c'est-à-dire le SI. Voilà. Voilà, donc on a d'abord une relation B2B, donc avec nos clients expéditeurs, donc ce sont ce qu'on appelle des chargeurs, donc on ramasse leurs colis et ensuite on les expédie. Et puis on a ceux qui attendent leurs colis, comme j'imagine beaucoup d'entre vous en ce moment et depuis un an. Voilà. Euh, donc cette relation client aussi fait partie de la relation client DPD France. Donc il y a 3 ans, en fait, j'ai l'habitude de dire effectivement qu'on a voulu en fait construire une fusée à 3 étages. C'est-à-dire mettre d'abord effectivement des bases, c'est-à-dire avoir de la téléphonie par agence, par région
et au niveau national, et donc de pouvoir piloter cette téléphonie, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on ne savait pas combien il y avait d'appels qui arrivaient en agence, par exemple. Ensuite, de pouvoir très rapidement en fait parler de voix du client. Donc, on a fait un appel d'offres donc à l'époque et donc on a pris un partenaire pour nous équiper sur la voix du client, puisque en fait à chaque colis remis à un client destinataire, on envoie une enquête. Donc, on en a des centaines de milliers. Et donc, on a cette voix du client. On a aussi la voix de nos clients expéditeurs. Donc, de nouveau, on sollicite nos clients expéditeurs pour avoir ces informations. Et aussi, alors en haut à droite de notre site, il y avait marqué contactez-nous. Bon, c'est pas qu'on voulait pas qu'ils nous contactent, mais c'est surtout que en fait, il n'y avait pas de FAQ par exemple. Donc là aussi, donc cette première année a été très outil. Ensuite, la deuxième année a été deuxième étage de cette fusée, elle a été organisation, puisqu'en fait la direction de la relation client n'existait pas. Juste avant. Enfin, elle a été créée au moment de mon arrivée. Une création de poste. Ouais. Exactement. Et donc, on a créé des postes en région qui étaient effectivement le relais de la direction au niveau national, au niveau région, pour accompagner en fait tous ces mini services clients en agence. Donc ça a été très fort parce qu'on a bougé pas mal de lignes en agence, on a professionnalisé. Et la troisième année, donc c'était 2020. Elle a été un peu chamboulée, mais en fait, on a démarré. C'est particulière. Oui, mais c'est en fait, on a eu beaucoup de chance finalement. La troisième année, on la voulait humaine, et en fait, on a créé un guide relationnel pour aider en fait toutes les personnes des services clients à faire transparaître dans nos écrits et dans nos conversations avec nos clients les valeurs d'EPD France. Donc, on a co-construit en fait un guide relationnel et donc on l'a déployé dans tous les services clients. On avait fait aussi un audit de nos services clients et on l'avait comparé en fait avec ce que nos clients attendent et ce qu'ils nous disent aussi, puisqu'on les sollicite beaucoup. Et donc, on avait un programme de transformation et de formation qui était prévu en 2020. Donc, on l'a stoppé et on l'a recontinué septembre-octobre et on le recontinuera dès que c'est ça possible cette année. Donc voilà, c'est vraiment ces 3 étages d'une fusée où je pense qu'on a été récompensé. C'est le cas de le dire, puisqu'on a été. C'était le moment, quoi. C'était le moment de réorganiser tout ça. Oui, et puis on a été élu service client de l'année. Donc, c'est vrai. Je trouve que c'est. Je dis souvent que on l'a fait presque pour nous, même si c'est très joli à communiquer, mais faites-le pour vos équipes aussi, parce qu'en fait, c'est un espèce de gros nuage de bonheur qui arrive et qui. Je ne sais pas comment expliquer ça avec des mots simples, mais vraiment, en fait, toutes les personnes de service client se retrouvent qui récompensent complètement, hyper valorisées. Et tout d'un coup, le service client, c'est pas le petit truc au fond à droite, c'est le service client d'EPD France. Donc, bien sûr que c'est une fierté pour nos clients d'avoir ce prix, mais c'est surtout une fierté, surtout cette année, avec des équipes très engagées, parce que quand on nous dit restez chez vous, nous on reste pas chez nous, on va au travail, on va livrer des colis. Vraiment, on a vu cette année et de nouveau là depuis quelque temps le fait de pouvoir continuer à livrer, le fait de pouvoir continuer d'être là et d'être présent en agence. Voilà, donc encore une fois. Et de rester sur le terrain, quoi. C'est essentiel pour les colis. Je voulais parler justement du colis, de cet objet. Et pour cela, je voulais vous faire écouter un petit extrait. Voilà, c'est Frédéric Bernard de Chronopost. Ah oui. Donc, je vous fais écouter l'extrait. Et puis, je vous fais réagir ensuite. Voilà. Ça y est, je me souviens. Je m'appelle Frédéric et je m'occupe de l'expérience client, du marketing et de la communication chez Chronopost. Alors quand je dis ce que je fais dans la vie, dans un dîner ou à la sortie d'une réunion de parents d'élèves, eh bien les gens me parlent de la vie de leur colis. Et ce qui est curieux, c'est que de plus en plus souvent, ils me parlent de la vie de leur colis sans même me parler du produit qu'il contient. C'est comme si le colis avait une vie autonome, comme si le produit, c'était le colis.
Alors C'est voilà, vrai. qu'est-ce que ça vous inspire que le... Alors moi, je me souviens effectivement de ce CX voilà, qu'il avait réalisé. Il avait beaucoup parlé d'émotions. Et il a raison. En fait, dans chaque colis, c'est vrai. Alors d'abord, c'est vrai, à chaque fois que je dis que je travaille chez DPD France, on me On vous raconte une pose la même question. expérience. Non, mais en fait, d'abord, on me raconte une expérience. Ah oui, alors souvent, elle est positive. Donc, c'est rassurant et effectivement, bah, je remercie encore tous ceux qui livrent nos colis tous les jours. Mais souvent, on me dit ah oui, donc, j'ai vu un camion, j'ai été livré, donc ça c'est vrai. Mais je crois qu'un peu Qui n'a tous, pas une hein. histoire de Oui, colis, c'est vrai. Ouais. mais tous un peu dans nos métiers, mais quand il y a le colis, c'est fou. Et effectivement, il y a une émotion dans le colis. Et en fait, on porte et on apporte un petit bout de vie. Alors souvent, alors bien sûr, à chaque fois, c'est l'anniversaire du petit dernier, la bague de mariage. Ou moi, j'avais eu par exemple des cassettes. Vous savez, les cassettes d'avant. Et en fait, elle avait donné ça à un magasin. Donc, une cliente avait donné ça à un magasin qui devait donc les transformer en digital. Et donc, elle me dit, j'ai perdu toutes mes cassettes. Donc, vous imaginez que pour le coup, là, il y a vraiment une forte émotion. Il y a même des souvenirs. Donc, Ouais. effectivement, Mm. quand on a ce genre d'expérience et de clients, alors rassurez-vous, on a retrouvé des cassettes. Mais Ouais. il a raison Frédéric. C'est tout d'un coup le colis, il y a quelque chose dedans et en fait, il y a surtout une émotion portée et une attention, enfin voilà, une volonté d'attention portée à ce colis. Donc c'est une responsabilité. Hein. Oui, mais je trouve ça encore Et plus c'est vrai que beau. l'expérience devient aussi importante que le produit, puisque parfois aussi on commande un produit en fonction des délais de livraison, des Mm, conditions de livraison de plus en plus, quoi. mm. Mm. Bon, là, il faut vraiment qu'on en Voilà. parle. Encore une fois, on parle beaucoup de data et effectivement, on est très sollicité parce qu'en fait, on prend la data de nos clients, donc nos clients expéditeurs, on les met dans nos data à nous, et puis après, on doit récupérer les data des clients destinataires. Et donc, on estime que tout va bien et qu'on mélange toutes ces data et que c'est un joli Rubik's Cube. Enfin, voilà, tout est magique. Et en fait, non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un humain. Enfin, d'abord, il y en a plusieurs. Il y a celui qui va ramasser le colis. Il y a celui qui va le déposer à l'agence, qui va le scanner à l'agence. Il y a celui qui va l'envoyer dans un hub, qui va le sortir du hub. Il y a des chaînes qui tournent. Et puis, il y a quand même un livreur qui est humain. Et donc, encore une fois, et puis d'abord, même les robots font des erreurs. Donc, voilà. Donc, bah oui, ça arrive de se tromper de maison. Et par contre, ce qui ne doit pas arriver, d'essayer de jamais renouveler ces erreurs, d'abord, et aussi de pouvoir les corriger vite. Voilà. Et je pense que c'est ce à quoi on s'attache, c'est que, bien sûr, et le service client, elle rempart, en fait, à des dysfonctionnements qui peuvent arriver. Par contre, il faut s'engager à agir et à agir rapidement et à pas renouveler un certain nombre d'erreurs et à les corriger. Voilà. Je pense que c'est ça le plus important. Et donc si on parle de l'année qui s'est écoulée, 2020 et puis Mm. 2021 maintenant, vous avez eu une tension sur l'activité qui a dû être exceptionnelle. Ouais. Comment vous avez géré l'afflux de contacts en relation client? D'abord, on s'est dimensionné puisque donc on a recruté. C'est simple, mais Mmh. on a recruté des livreurs, on a recruté des personnes au service client. Donc, on a quasiment doublé les effectifs entre mars et notamment le pic de décembre qui a été très particulier. On parlait tout à l'heure du groupe. En une semaine, en décembre, donc le groupe Colissimo, tout notre groupe, a livré 2 tiers des foyers français. Ça veut dire qu'en une semaine, le groupe a au moins livré 2 tiers des foyers français. C'est énorme. Mmh. Enfin, Ah oui, c'est énorme. il faut se repasser ça plusieurs fois, je pense, pour comprendre que 2 tiers des foyers ont été Ouais. au moins livrés une fois, pas simplement en une semaine. Donc, bien sûr, on a Mmh. dimensionné. Et puis surtout, en fait, on a fait, probablement que ça va durer en plus, mais on a fait très attention à écouter, en fait, nos collaborateurs. Et vraiment très fortement nos Mmh. collaborateurs, à assurer des conditions sanitaires vraiment réconfortantes. Et bah oui, en fait, il Mmh. fallait trouver des solutions effectivement réconfortantes pour eux. D'accord. Et en volume de colis envoyés, de colis reçus, vous avez un chiffre à nous donner? On est passé de 300 000 à 500 000 par jour. Voilà, Ah oui, vraiment. Et on d'accord. reste, enfin,
On a eu des Donc pics à doublé, plus quoi. on a eu des pics à plus de 500 Ouais. 000 effectivement entre novembre, enfin à plusieurs pics novembre-décembre. Mais effectivement, et aujourd'hui, on est quasiment tous les jours à ces volumes. En fait, ça nous a donné un plus 30 et aujourd'hui, ce plus 30 devient notre norme et on se prépare effectivement de nouveau à cette augmentation. Encore une fois, d'être très à l'écoute, d'être toujours très. En fait, ce qui compte, enfin en tout cas à mon sens dans le colis, c'est d'être très réactif dès que ça n'a pas fonctionné du premier coup. Et finalement, c'est ça, c'est dans ce qu'on appelle des moments de friction. En fait, c'est d'être hyper réactif et de s'engager très rapidement, que ce soit au service client ou en agence, pour régler le sujet très rapidement. Ouais, et c'est ça. D'accord. Enfin, donc, bien sûr, on a dimensionné, on a lancé du chat bot et du chat live, parce que pour nous, en fait, on est toujours, quand je parlais des 3 étages de cette fusée, en fait, le fait de mettre en place des FAQ, en fait, on a mis en place du web callback lors de l'insatisfaction des FAQ. Même chose avec le chatbot, bien sûr, c'est génial, mais en tout cas, ça ne nous empêche pas d'avoir un humain, et dès qu'on est insatisfait d'une solution digitale, on donne de l'humain. Oui, c'est important de pouvoir avoir un transfert, toujours. Ben, encore une fois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans ce colis, il y a de l'émotion et quelque chose fait que, en fait, on a besoin de prendre la parole pour exprimer cette émotion, et finalement, le téléphone et peut-être demain la vidéo, je ne sais Ouais. pas ce qui va remplacer ça, mais Ouais, ouais. probablement. Probablement, ouais. Ouais. Et les attentes des consommateurs sont, j'imagine, toujours plus exigeantes. Comment vous mesurez d'ailleurs leur satisfaction? Alors, les attentes, j'ai eu l'habitude de dire qu'en fait, on a une première lune de miel voilà, au moment du confinement, où en fait, on voyait le livreur un peu comme enfin, notre seul contact finalement. Ouais. Donc, on le remerciait, on était vraiment, voilà, on comprenait ce qu'il faisait. Et alors, mais vraiment le 11 mai, hein, c'est fin de la lune de miel. Et ce qui s'est passé, mais je pense que voilà, tout le monde l'a vu, vous avez tous beaucoup commandé. Et vous avez commandé des choses que vous aviez pas l'habitude de commander. Donc, on a pris confiance effectivement sur la partie digitale, sur la partie e-commerce, etc. Donc ça, c'est top. Mais sauf qu'en fait, vous avez tous eu beaucoup d'expérience et beaucoup d'expérience avec différents transporteurs. Et finalement, de la lune de miel, on a eu des exigences qui se sont fait encore plus fortes. Et ces exigences, elles sont en fait très basiques. C'est livrez-moi mon colis en temps et en heure dans de bonnes conditions. Bah, en fait, c'est notre métier. En fait, ils ne nous demandent pas plus que ça, les clients. Mmh mh. Donc, Mmh. et comment on fait? Alors, donc ça, on l'a très vite effectivement analysé, compris, puisque effectivement c'est notre métier. Et comment donc à chaque colis remis à un destinataire, on envoie une enquête qui porte sur 3 sujets: sur les informations qu'il a eues, sur la livraison, donc la politesse du chauffeur, la propreté du camion, la précision de la livraison, et bien sûr s'il a contacté le service client, est-ce qu'il en est satisfait ou pas. Et en fait, vraiment très rapidement, après cette première période de Covid, on a rajouté en fait du verbatim à cette notion d'insatisfaction. Donc dès qu'ils étaient insatisfaits du service client, on a ouvert une question au verbatim. Et donc D'accord. là, on se sert vraiment beaucoup, mais tous les jours, en fait, on récupère tous les insatisfaits du service client, on regarde effectivement le type de catégorie en fait qui a créé cette insatisfaction, parce que souvent c'est pas forcément le service client, mais c'est la façon dont s'est passée la livraison, dont, en fait où on a prévu Ouais. une livraison, ça s'est pas passé finalement, alors que le service client m'avait dit que c'était bon. Oui, mais encore une fois, il y a un humain dans une agence avec un colis dans les mains. Donc vraiment, on se sert beaucoup de ça. Et puis en agence aussi. Donc en fait, on se sert de toutes ces enquêtes pour dire, il y a vraiment plus de 1,2 million d'enquêtes par an. Donc c'est quand même très riche comme outil et comme données. Et donc on va manager en fait, même chose en agence, les chauffeurs. Ça veut dire qu'on va leur dire, voilà, tu as eu une super appréciation aujourd'hui. Donc on va leur redonner des verbatims des clients, on va leur redonner des notes. Et quand on a des alertes, même chose. Dès le soir, en fait, on récupère, on voit nos chauffeurs et en fait, on leur demande ce qui s'est passé et on essaie de comprendre, bien sûr, de corriger, souvent aussi de rappeler le client pour lui expliquer ce qui s'est passé. Et donc, on a vraiment cette boucle d'amélioration continue avec au cœur vraiment la voix du client.
et pas que des données statistiques. Voilà, parce que je trouve qu'il y a Ouais. une notion de contexte qu'on oublie souvent en fait dans la voix du client et que en fait il nous dit ça parce qu'il a vécu ça avant, parce qu'il a vu ça sur le site, parce qu'il a eu un SMS, il a eu un mail ou il a vu un chauffeur. Donc je pense que les données statistiques c'est pas tout. Voilà, je pense qu'il faut un contexte et ça il y a que D'accord. la voix qui peut nous le donner. Donc du qualitatif avec la voix du client Beaucoup. que vous avez placé au cœur de Oui. votre management, en fait. On Donc, est il y a tous le management, incentivés. par exemple, des chauffeurs. Vous expliquiez, est-ce qu'il y a d'autres choses, par exemple, dans vos équipes Mais en fait, on est tous. propres? Alors, typiquement sur le mois de mars, notre NPS est à 59, je crois. Donc, Ah, c'est pas mal. oui, c'est pas mal. Donc, voilà. Donc, ce qui fait qu'en fait, tout se passe plutôt bien, en fait, D'accord. globalement. Et encore une fois, vraiment, on a des notes de satisfaction de la livraison qui tournent autour de 9 sur 10. Donc, Super. mais encore une fois, vraiment, je pense que l'engagement des équipes fait que ça se passe toujours bien. Mais le service client, on l'appelle pas pour lui dire que le colis était bien livré Bah non. ou qu'il y avait du papier de soie ou avec un petit nœud dessus, en fait. On l'appelle quand ça va pas. Donc, Ouais. encore une fois, on est là pour rassurer, et pour s'engager et tenir nos engagements et faire que en fait nos engagements soient tenus en agence et sur toute l'expérience client. D'accord. Et donc, on parlait de mesurer la satisfaction client. Donc là, on parle bien Les de ceux qui destinataires. reçoivent les Oui, colis. on le fait Oui. aussi pour les Et expéditeurs. pour les expéditeurs, est-ce que vous avez mis quelque chose de différent en place? Alors, pas différent. Par contre, on a mis les évaluations des expéditeurs à différents moments. Avant, on le faisait une fois par an. Et en fait, on l'a déployé de façon différente pour en fait avoir des mesures tout au long de l'année, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, j'ai un peu hâte parce que c'est en ce moment, puisque voilà, l'année dernière, on l'avait fait en mars et on avait gagné 4 points de satisfaction et sur la satisfaction globale d'EPD France et sur la partie service client, puisqu'on était à 84%. Donc, on était plutôt satisfaits et là, j'attends les premiers résultats et voilà, j'espère que tous nos efforts. Mais par contre, pour les expéditeurs, on va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on leur demande leur satisfaction sur les produits, on leur demande de comparer avec d'autres partenaires, d'autres partenaires de transport, parce qu'on sait que le Covid a eu cet effet-là aussi, en fait, d'aller chez plusieurs transporteurs. Donc, on leur demande en fait ce qu'ils aiment chez les autres pour pouvoir aussi nous challenger. On leur demande si ce qu'on a fait leur a convenu. Typiquement, les FAQ, on s'attendait pas, mais ils ont été finalement satisfaits eux aussi de tout ce qui leur a été apporté. Le chatbot aussi, finalement. Donc, des choses où on s'attendait pas que les Ouais. expéditeurs soient friands. Voilà, donc on leur Ouais. pose la question, on leur pose vraiment, je crois, près de 60 questions. En préparation d'interview, vous me disiez que vous étiez surprise que les expéditeurs se servent autant Mais oui, du chatbot. Ouais. parce qu'en fait, c'est des En BI. B2B. Mais oui, c'est Ouais. ça. Ouais. Donc, Ouais. quand on fait du chatbot ou quand on fait des FAQ, en fait, on se dit que c'est plutôt le destinataire du colis, puisque l'expéditeur, euh, chez nous en tout cas, en fait, il a le numéro de téléphone de l'agence qui est, j'allais dire en bas de chez lui. Et Ouais. donc, on se dit, en fait, il va nous appeler. Et finalement, les choses se font aussi de façon digitale, même pour les expéditeurs. Donc, voilà, on a développé toutes nos FAQ, on a mis les produits, on a mis tout ce qui est partie Brexit. Encore une fois, c'est eux qui nous disent, en fait, on y va. Et puis, on voit bien sûr les statistiques de sollicitation de nos FAQ. Puisqu'on a 2 cibles. Et quand on voit que cette cible-là et qu'on a vu que cette cible-là était friande de tout ça, en fait, on a commencé à mettre beaucoup d'informations, que ce soit pour le Covid ou pour le Brexit, par exemple. On est tellement habitué à envoyer des messages aujourd'hui plutôt que d'appeler. Parfois aussi, c'est ça qui joue, quoi. Effectivement, je pense qu'il faut Ouais. s'habituer d'abord au fait d'être sollicité sur plusieurs canaux. Multicanal. Je pense que là, il n'y a plus de souci. Et puis d'être aussi d'aller sur des canaux où, voilà, potentiellement WhatsApp, potentiellement la vidéo. Moi, je vois de plus en plus Ouais. de webinaires où on parle de la vidéo et les Mhm. clients, en fait, avec cet effet waouh, sont hyper satisfaits de la vidéo.
Je pense que c'est le canal de l'avenir, C'est effectivement. ça. Je voudrais vous faire écouter une D'accord, question pour vous d'accord. d'un de vos collaborateurs. Donc, on écoute tout Ah de bon? suite Johan Rigaud des ventes à DPD France, qui a une question pour vous. Je vous laisse l'écouter. Salut Nathalie, c'est Johan des Ventes. Alors, période de Covid égale infection stratégique mis en place par DPD France, beaucoup plus d'exigences à tous les niveaux et au niveau de la relation client. Donc ma question, quels seraient justement les outils de demain pour améliorer et personnaliser la relation client avec justement les clients expéditeurs? Merci. Mais- Alors, comment Ah ouais, il vous il a y a même des fait un petit surprises. dessin aussi. C'est Oui, il vous vrai? a fait un petit dessin aussi. Je vous le transmettrai Ah, c'est une surprise. à Ah, c'est l'occasion. très Un petit émouvant. mot. Ouais. Non, non, c'est très merci d'abord. Non, mais en fait, je trouve ça génial. Il s'est prêté au jeu très très gentiment, donc on le remercie. Et donc ça nous amène à cette question, comment personnaliser encore plus la relation client dans son cas en B2B? Alors, c'est très drôle parce que on a essayé de faire un truc il y a un an ou deux. Vous savez, enfin, c'est ce qu'on, enfin, l'intelligence artificielle, lisait nos mails et proposait un mail à nos clients. Mhm. On a fait ça. On a essayé de faire ça. En fait, les clients nous ont appelés, ils nous ont dit, non, ça va pas là. Qu'est-ce qui se passe? C'était Rendez, trop impersonnel. rendez-moi Les Coralie. messages étaient... Oui, c'est ça. Ouais. Rendez-moi Coralie, rendez-moi Véronique. Donc, on leur faisait des super jolis mails. Et en fait, ça leur a pas du tout convenu. Et finalement, Ouais. ce qui devient compliqué, c'est de respecter en fait la qualité de l'échange, que ce soit par téléphone et encore plus par écrit, en gardant une personnalisation. Donc, ça veut dire que toutes nos petites, par exemple, c'est de redire le prénom à la fin d'un appel. En fait, il se dit, OK, bah, il n'a pas oublié qui j'étais depuis le début. Quand effectivement on va personnaliser, on a en fait un contexte client et on sait en fait quel type de client on a. Et donc on sait ce qu'il y a dans nos colis. Donc en fait, on va lui parler aussi des produits. On va lui parler de la façon. Donc, enfin vraiment, je pense que la clé, c'est d'aller dans le volume et de garder de la personnalisation sans. Enfin vraiment, je pense que ce qu'on a en horreur, mais même personnellement, en fait, quand je reçois un message où je me dis, mais en fait, c'est un message type. Il se prend même pas cas même s'il me dit bonjour Nathalie à la fin, je comprends bien que dans la reformulation, en fait, il n'a pas compris ce que je lui disais et en plus, je vois bien que c'est standardisé. Donc vraiment, et notamment parce qu'on a une relation de forte proximité avec nos expéditeurs, je pense que ce qui va c'est de garder cette proximité, cette personnalisation et de la garder quand on a beaucoup de volume. Et c'est ça qui est compliqué. Voilà, on a quasiment 1,2 million d'appels par an et quasiment autant de mails uniquement sur la partie expéditeur. Donc, c'est de toujours garder ça et c'est effectivement l'objet du guide qu'on a réalisé. Donc maintenant, il y a presque un an, où en fait, on a décrit les valeurs des PD France, justement la proximité, l'engagement, la rigueur. Et en fait, on s'est dit comment en fait on fait retranscrire ces valeurs donc des PD France pour qu'ils se disent ok, je sais que c'est des PD France que j'ai, soit en ligne, soit par écrit, et c'est pas quelqu'un d'autre, et encore moins un robot. Donc ça, je pense que c'est vraiment l'enjeu. Et pour répondre à Johan, en termes d'outils, alors moi, on n'est pas très outils, et puis moi non plus, je pense qu'il ne faut pas mettre un outil juste parce que c'est à la mode. Je pense qu'il faut justement toujours allier les deux. C'est-à-dire mettre en place un outil et savoir que l'outil ne va pas satisfaire tout le monde, ne va pas satisfaire tous les clients, ne va pas satisfaire tous les âges aussi ou tous les usages. Et donc de donner en fait, encore une fois, et parce que justement l'usage est d'aller sur différents canaux, c'est de donner différents canaux. Donc c'est autant les outils, je pense que c'est aussi de l'information et de la donnée. Encore une fois, c'est de pouvoir donner à nos clients la visibilité sur le suivi de leur colis. C'est ce qu'on a commencé à faire. Donc on a digitalisé une grosse partie, pas de nos échanges avec les clients, mais en fait, quand il nous manque par exemple un code ou quand on a une mauvaise adresse d'un colis, avant, on envoyait un mail à nos clients expéditeurs, on leur demandait est-ce que vous pouvez demander à votre destinataire de donner le code porte. Bon, mais c'est vrai, hein.
Ouais. Tout ça, c'est vrai. Et donc, ils nous répondaient par mail. Donc, vous Ça imaginez. devait être très efficace. Et, Ouais. et donc là, vous imaginez sur, alors il n'y a pas 500 000 colis qui nécessitent un code porte ou de corriger l'adresse, mais encore une fois, quand on a de plus en plus de volume, donc on a complètement digitalisé. Et donc le client, il a la liste de tous les colis qui sont bloqués parce qu'on n'est pas, on n'est pas arrivé à le livrer. Et donc en fait, il a la main pour modifier tout ce qu'il veut sur le colis et que le colis soit relancé complètement en autonomie. Donc je pense que c'est ça. Johan, je suis encore en train de penser. C'est fort ce que vous avez fait. C'est super fort ce que vous avez fait. Bah, c'était le résultat d'une longue enquête pour moi, pour trouver Johan, mais j'ai Donc, réussi à le trouver. bravo. Donc voilà, pour répondre, je pense que finalement, on est tous le même client. On est les clients de notre banque, on est le client de notre C'est vrai. opérateur téléphonique, et en fait, qu'on soit un bi ou qu'on soit un si, en fait, on est vraiment ce sont les mêmes attentes, c'est de répondre vite, précisément, justement. Ça veut dire que, avec la bonne information dedans, et que quand on n'a pas l'information, c'est pas grave. On dit qu'on s'est engagé à répondre avant telle date et telle heure, et si on n'a pas cette information à ce moment-là, en fait, c'est de relever qu'on n'a pas encore l'information, qu'on fait tout, de préciser en fait ses actions. Donc voilà. Donc je sais pas, Yoann, si jamais c'est une question d'outil ou c'est une question d'un mix toujours entre l'outil, la digitalisation, l'autonomie en fait des clients à pouvoir agir rapidement, et donc être efficace, mais à être présent pour eux aussi. Voilà. D'accord. Alors, on a vu tout au long de cette interview, vous mettez vraiment l'expérience client au cœur du management. Et puis, ça devrait aussi être un sujet au cœur de l'entreprise. Ouais. Quels sont vos conseils aux directeurs de la relation client ou à vos pairs qui nous écoutent pour vraiment faire comprendre à l'entreprise que c'est un sujet pas que de relation client, mais d'entreprise, Alors, l'expérience client? quand même, il faut que les présidents, ou en tout cas les directions générales soient convaincus. Je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose sans eux. On peut commencer, on peut leur prouver des choses, on peut leur donner effectivement beaucoup d'indicateurs qui font que effectivement la satisfaction, c'est aussi de la performance, et donc de les rassurer aussi, en fait. Donc je pense qu'il y a ce qu'on peut faire nous en tant que directeur de la relation client ou de l'expérience client, c'est de leur dire, voilà, attention, on peut être très bon. En fait, la qualité s'allie à la performance, et encore plus à la performance de l'entreprise. Donc, je pense qu'il faut aussi savoir leur donner ces quelques quelques indicateurs là, d'abord. Et puis, alors, j'allais dire quelque chose d'assez simple, mais en fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui doute de ça aujourd'hui? Non, mais sérieusement, non, je sais pas. C'est vrai. J'avais entendu à un moment, par exemple, que Aéroport de Paris mettait en fait le NPS en lien en fait avec la façon dont ils étaient cotés en bourse et en fait le montant de l'action. Donc en fait, bon, alors s'il y a encore des gens qui veulent être convaincus ou qui habitent dans une grotte depuis je sais pas 10 ans, mais moi je sais pas, je pense que des conseils j'en ai pas trop parce que voilà, c'est comme la cuisine, je suis un peu nulle, je suis pas bonne cuisinière. Donc voilà, je pense que soyez proche de vos équipes et donnez du sens en fait à ce que vous faites. Voilà, je pense que de donner quelques informations, quelques explications et aussi quelques expériences, heureuses ou malheureuses. Donc voilà, je pense que le partage, c'est ce qu'il y a de mieux. Et encore une fois, de pas aller ni trop vite ni trop loin. En fait, encore une fois, la voix du client, elle est vraiment essentielle. Ça sert à rien de rentrer plein de canaux. D'abord, si vous n'êtes pas dimensionné pour gérer ces canaux, et si vous ne savez pas le ton à utiliser au travers de ces canaux, je pense que ça c'est essentiel, notamment sur les réseaux sociaux. Voilà, écoutez vos clients. Si tout d'un coup vous avez l'impression, posez-leur la question. Enfin, nous aussi, on commence à donner des espaces clients. Donc, demandez-leur ce qu'ils attendent. En fait, c'est eux les mieux placés pour savoir ce qu'il faut faire, plutôt que d'inventer ou d'imaginer des choses avec des trucs parfois qui nécessitent des développements qui
prennent 6 mois, 8 mois, 9 mois, et puis potentiellement d'arriver trop tard ou de faire des choses trop compliquées alors que les clients ils vous demandent des choses un peu simples en fait. Voilà, donc soyez à l'écoute et de vos clients et de vos collaborateurs. Je pense qu'eux aussi, c'est un peu la voix de vos clients, et eux aussi ils sont en contact. Quand il y a des procédures où ils vous disent non mais quand même, vous vous rendez compte ce qu'on est en train de demander, écoutez-les, voilà, partagez. C'est en général du bon sens, quoi. Ouais. Ok, eh bien cette interview va se terminer. Je vous remercie beaucoup, Nathalie, de vous être prêtée au jeu. C'était très intéressant. Merci. Et merci pour les surprises. Merci de tous ces bons conseils. Ah, Johan, je vais l'appeler tout de suite. Je m'en doutais. En tout cas, merci beaucoup et puis à très bientôt, j'espère. Merci à toi. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette interview sur conversation.iadvice.com, nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram et LinkedIn. Et enfin, vous pouvez vous abonner à nos chaînes YouTube, Spotify, Apple et Google Podcast pour être tenu au courant des prochains épisodes. La conversation continue avec iAdvice.